À la personne suivante, s'il vous plaît. Louez le Seigneur. Je m'appelle Rosemary. C'est ma première fois ici aujourd'hui. Je suis heureuse que Jésus m'ait amenée ici. J'étais une prostituée très dangereuse, mais j'ai entendu parler de Jésus. J'ai arrêté. Notre Dieu fait du bien, je sais qu'il ne s'arrêtera jamais. À la personne suivante, s'il vous plaît. Loué soit le Seigneur. Je m'appelle Paul. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de culte ici. Je remercie Dieu de m'avoir amené ici pour changer. J'étais autrefois méchant, très méchant. Je ne suis pas seulement méchant, j'aime les femmes. Je ne passe pas un seul jour sans une femme, en fait, je les change comme des vêtements. Mais aujourd'hui, je me suis abandonné à Jésus. Loué soit le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a fait, et c'est merveilleux à nos yeux. À la personne suivante, s'il vous plaît. Loué soit le Seigneur. Je m'appelle Lucie. C'est mon premier jour ici. Je dirais que c'est Jésus qui m'a amenée ici. J'étais jalouse de mes voisins, et pas seulement jalouse. Jalouse des bonnes choses qui arrivent à mon prochain, je ne m'arrête pas là, je fais tout mon possible pour les détruire par tous les moyens afin de m'approprier leurs biens. Et si je ne peux pas les avoir, je m'assure de les disperser et de les détourner de leur esprit ou de les décourager pour qu'ils ne les aient pas. Et si je n'y arrive pas, je forgerai quelque chose et les étiquetterai pour les détruire. C'est ce que je suis, mais Jésus m'a amené ici. J'abandonne. Amen et amen, j'aime ce que Dieu fait. Frère Pierre. Je vous entends, pasteur. Vous devez les suivre, les nourrir et les nourrir de la parole de Dieu afin qu'ils puissent grandir à la gloire de Dieu, ils sont entre vos mains maintenant. Je vous entends, pasteur. Vous n'avez aucun problème. Je le ferai, monsieur. Merci, frère Peter. Louez le Seigneur. Alléluia. Notre sujet aujourd'hui est « Que deviendrez-vous lorsque les saints seront partis ?» Si vous ne les accompagnez pas, que deviendrez-vous? On ne sort pas de l'emprise quand les saints sont partis, car alors, il n'y aura plus rien à voir. Il n'y aura plus d'air pour respirer, plus d'eau pour se baigner et boire. Il n'y aura plus de jour, plus de soleil, plus de lumière. Il n'y aura plus de nourriture, de poisson ou de viande, sauf si vous portez la marque, dont vous savez que quiconque la recueille est parti pour toujours. Il n'y aura plus aucun moment de paix. Les rivières et la mer se changeront en sang, la bête, l'antéchrist, et toutes sortes de démons de forme, de taille, de têtes et de mains différentes. Certains auront 3 têtes et 6 mains. Différentes formes se présenteront face à vous. Maintenant, ils se cachent et attaquent en esprit parce que la grâce de Dieu est toujours avec nous, mais alors ils seront partout où vous irez, face à face, vous les verrez, et ils vous verront. Si vous courez, ils vous suivent, il n'y aura plus de refuge. Plus de grâce de Dieu, car la grâce de Dieu qui les effraie sera saisie. Ce ne sera que douleur, torture, sans liberté et sans repos pour ceux qui n'auront pas accompagné les saints. Dieu, j'ai peur, ne permets pas aux saints de m'abandonner. Maintenant, posez-vous la question, si je trébuche encore maintenant que j'ai la grâce de Dieu, à quoi cela ressemblera-t-il quand elle ne sera plus? Demandez-vous, si j'ai du mal à vivre une vie sainte, maintenant que j'ai accès à l'eau, que je peux boire, dormir et manger quand je veux, même si je ne vois plus de nourriture, je vois de l'eau, je vois des gens à qui demander de l'aide, mais je ne peux pas vivre une vie sainte, je pleure et je hais Dieu, comment cela sera-t-il quand je ne pourrai plus boire d'eau, quand je ne pourrai plus parler à personne, car tout le monde souffrira? Ce sera l'opération, payée de son propre sang, maintenant, c'est le sang de Jésus que nous savourons et refusons de nous repentir, alors, ce sera, payé de son propre sang. Puis-je y arriver? Oh non. Demandez-vous, si je ne peux plus vivre pour Dieu maintenant que j'ai la liberté de marcher librement et de choisir, est-ce lorsque cette liberté me sera retirée que je pourrai vivre pour Christ? Si je ne peux me repentir maintenant que j'ai la grâce de le faire, quelle que soit la gravité de mon péché, est-ce lorsque la grâce ne sera plus disponible que je le ferai? Aie pitié, Dieu. Si ma vie est pleine de méchanceté, de jalousie, d'envie, de mensonges et de tromperies maintenant que personne ne me torture, est-ce lorsque les démons, les bêtes de toutes sortes, l'antéchrist et toutes sortes de mal me tortureront que je serai libéré de la méchanceté, de la tromperie et du mensonge? Si je ne peux pas le faire maintenant que je ne souffre plus, est-ce que c'est quand je souffre que je peux le faire? Si je haïssais Dieu maintenant et que je pensais qu'il n'exauçait jamais mes prières simplement parce que j'avais des difficultés temporaires,
est-ce que ce serait face à tous les défis de ce monde que j'aimerais Dieu et croirais qu'il exauce mes prières? Posez-vous la question. Sauve-moi, Dieu, je ne veux pas manquer l'enlèvement. Alors, voyez-vous, si vous ne pouvez pas le faire maintenant, comment êtes-vous sûr de pouvoir le faire plus tard? C'est maintenant ou jamais. Prions. Ouvrez la bouche et dites, Seigneur, aide-moi à choisir maintenant. Souvenez-vous, la mort peut survenir avant même ce moment, alors il faut que ce soit maintenant. Je refuse d'être laissé pour compte. Dis, Seigneur, prépare-moi maintenant pour ne pas manquer les saints, car ce serait terrible si je les manquais. Si les saints partaient sans moi, je serais en difficulté. Père, prépare-moi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père, nous sommes tous d'accord, nous ne voulons pas être laissés pour compte. Nous voulons partir avec les saints. Aide-nous, Seigneur. Prépare-nous. Ne nous abandonne pas quand tu viendras chercher les saints. Si tu nous abandonnes, nous sommes finis. Emmène-nous avec les saints. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous tout au long de votre chemin. Frère Pierre, souviens-toi de ceux que j'ai instruits entre tes mains, nourris-les de la parole de Dieu, incite-les à craindre Dieu et fais-leur savoir que Dieu est partout et voit tous les secrets. Ils devraient avoir plus de crainte dans leur lieu secret, car Dieu est là. Nourris-les et veille à ce qu'ils ne s'écartent jamais de la vérité. Oui, pasteur. Vous pouvez maintenant continuer votre mission. Merci, pasteur. Aujourd'hui est une bénédiction. Je suis si heureuse que Jésus m'ait trouvée. Moi aussi, je me sens très nouvelle. Et, vous trois, suivez-moi. Je veux vous voir. D'accord, monsieur. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il a l'air agacé. Allons d'abord le découvrir. Nous sommes là, monsieur. Et ce garçon? Je suis là, monsieur. Écoute-moi et fais attention. Es-tu avec moi? Oui, frère Pierre. Tais-toi, et comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle sœur Lucie. Votre membre? Qui vous a fait membre? T'ai-je dit que tu avais les qualifications requises? Pourquoi avez-vous ajouté un membre dans votre description alors que je ne l'ai pas ajouté pour vous? Réponds-moi. Tu crois que c'est facile d'être membre, ou tu penses que je suis là pour plaisanter? Je suis désolé, monsieur. Écoutez, je suis le seul à avoir le droit de vous appeler membre, et je n'ai pas dit que vous y étiez qualifié. Ne mentionnez plus jamais le mot « membre » dans votre description avant que je ne vous le dise. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, monsieur. Pardonne-lui, frère Peter. Tais-toi, tu ne m'appelles pas frère Pierre. Je suis au-dessus de ton frère, appelle-moi mentor, car je suis ton mentor. Même si on m'appelait frère, ce ne serait pas de ta part. Tu n'as pas le droit de m'appeler frère, tu as entendu? Oui, mentor. Et écoute, demain, je veux te voir, et quand tu viendras, n'ose pas porter ce genre de vêtements. J'espère que je suis clair. Oui, monsieur. Elle vous a entendu, monsieur. Qui t'a demandé? Que ce soit la première et la dernière fois que tu parles sans ma permission. Tu ne parles pas quand je parle. Quand je parle, tu te tais jusqu'à ce que je dise de parler. Ne parle pas jusqu'à ce que je dise de parler. Ne bouge pas jusqu'à ce que je dise de bouger. Tu as entendu? Oui, mentor. Comporte-toi bien, car je peux changer, et si je change, ô mon Dieu, tu n'aimeras pas Peter, alors apprends à le craindre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je devrais apprendre à craindre Pierre. Bon, maintenant, vous devriez tous sortir d'ici, rentrer chez vous et n'oubliez pas de vous comporter correctement. Oui, mentor. Et toi, qu'attends-tu encore? Tu ne m'as pas entendu? Oui, mentor. Absurdité. Frère Pierre, ce n'est pas la bonne voie, vous mettez en haut la peur de vous-même au lieu de l'amour et de la crainte de Dieu. N'oublie pas qu'il t'est demandé de leur faire craindre Dieu, mais à force de les traiter, ils finiront par te craindre au lieu de craindre Dieu et ils empireront dans leurs péchés. Dirige leur crainte vers Dieu, pas vers toi. Vois-tu, frère, quel que soit le nom qu'ils t'ont donné, je ne me souviens pas t'avoir appelé à mon secours, et notre pasteur ne te les a pas non plus confiés, alors ne te mets pas en travers de mon chemin. Je sais ce que je fais.
D'ailleurs, pourquoi t'écouterais-je comme si tu en savais plus que moi? Je veux juste vous dire de les servir avec votre cœur afin qu'ils portent de bons fruits. N'oubliez pas que le pasteur vérifiera leur bien-être. S'il vous plaît, restez en dehors de ça, c'est moi qui commande ici. Que fais-tu encore ici? Je dis, rentre chez toi. Oui, mentor. Pierre, ne supporte pas les bêtises, ils doivent se redresser. J'espère que j'ai bonne mine. N'est-ce pas Rosemary, l'une des nouvelles venues? Qu'on m'a demandé de faire un suivi. Non, ce n'est pas possible. Rosemary. Arrête-toi là, toi cette fille. Bonjour monsieur. Comment oses-tu t'habiller à moitié nu? Qui t'a dit de porter ça? As-tu demandé ma permission avant de porter ça? Enfin, n'as-tu pas peur? Je suis désolé, mentor. Désolé pour toi. 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes s'habillent avec pudeur, décence et bienséance, sans coiffure sophistiquée, ni or, ni perles, ni vêtements somptueux, mais en pratiquant de bonnes œuvres. Votre beauté ne doit pas provenir de parures extérieures. Elle doit plutôt être celle de votre être intérieur, la beauté immuable d'un esprit doux et paisible. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Comment oses-tu désobéir? Qui t'a dit que tu pouvais faire ce que tu voulais? De qui as-tu pris la permission de t'habiller ainsi? Parle, mon ami. Je suis désolé, mentor. Retourne te changer tout de suite avant que je te gifle. Je te dis de bouger. Oui, mentor. Tu es censé couvrir ton corps en permanence, ne me teste pas. Je ne savais pas qu'il allait venir. Je sais quoi faire. Je vais le surveiller. Quand il ne regarde pas, je porterai ce que je veux. Tu imagines? Comment ose-t-elle s'habiller comme ça? Elle devrait être sacrée, bon sang. En fait, je sais quoi faire le jour où je la reverrai à moitié nue. Je vais lui donner une sale gifle. Pierre, ne supporte pas les bêtises, elle devrait savoir. Vois-tu, ma copine, crois-moi, tu ne regretteras pas de me connaître. Quelqu'un me dit, ce n'est pas Paul qui se tient là-bas avec une femme. Bien sûr, je sais que tu es bon. Oh non, l'eau est entrée dans mes yeux. Comment Paul ose-t-il se tenir avec une fille? Paul, comment oses-tu? Oh, bon après-midi. Mentor. Bébé, s'il te plaît, recule. C'est mon mentor. Je t'appellerai quand il sera parti, comme ça, il ne nous verra plus. On fera ça en secret, comme on veut. Très bien, pas de problème. Vous êtes ici, mentor. Qui est cette fille? Est-ce qu'elle est ta femme? L'as-tu épousée, Paul? Réponds-moi avant que je ne le change pour toi. Pas de mentor. Alors comment oses-tu parler à une fille que tu n'as pas épousée? Qui t'a dit que tu avais le droit de faire ça? Ai-je déjà dit ça? De qui as-tu demandé la permission? Réponds-moi. Pourquoi me renforces-tu? Me paies-tu? Réponds-moi avant que je perde le contrôle et que je te montre mon autre visage. Je suis désolé, monsieur. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, il le commet hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. N'avez-vous pas entendu cela? Comment osez-vous y penser? Faut-il que je vous enseigne tout? Ne pouvez-vous pas utiliser votre cerveau? Parlez, ou je vous coupe la langue. Désolé monsieur. Désolé pour toi et reste loin de cette fille, et n'y pense jamais. Oui monsieur. Ne me laisse pas t'attraper à nouveau. Merci, monsieur. Dieu merci, il est parti, ma puce. Où es-tu? Reviens, s'il te plaît. Il est parti, il ne regarde plus. Sors, s'il te plaît. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Je suis déjà là. Comment le voulez-vous maintenant, brut ou rugueux? Allons plus en profondeur dans les deux cas. Dis non, buvons du vin et soyons joyeux aussi. Je suis toujours avec toi. Il pensait que c'était facile de le servir.
Laissez-moi le surprendre à nouveau avec une femme, je vais maintenant lui dire à quel point le servir est stressant. Je t'aime comme les humains aiment dormir. Je t'aime comme les humains aiment manger. Je t'aime, ma puce. Ouais. Ce n'est pas seulement toi qui m'aimes, moi aussi je t'aime. Ne vois-tu pas que je meurs pour toi? Paul, ton mentor revient. Bébé, cours. Mon mentor revient. Va te cacher. Très bien, je te verrai plus tard. Merci, Jésus, tu es si bon. Je t'adorerai pour toujours. Bien, c'est comme ça que tu fais désormais. Continue comme ça. Vous voyez, il change, et je sais que d'autres réagissent également. S'il vous plaît, mon mentor est-il parti? Oui, il est parti. Merci beaucoup. Oh oui, je suis libre maintenant de porter ce que je veux, il ne me regarde pas. Je suis trop bien et disponible. Rosemary, ton mentor revient. Oh non. Seigneur, prépare-moi. Je t'en prie, je suis tout à toi. Très bien, c'est comme ça que je le veux, continuez comme ça. Bien, dis-je. Bien, répond elle. Si tu n'utilises pas main de fer, comment vont-ils changer? Il est parti. Je suis libre maintenant, j'adore ça. N'est-ce pas là ces endroits dans la main de Pierre? Que leur enseigne Pierre? Ils sont encore dans le péché, sans aucune crainte de Dieu. Oh non. Pierre devrait le savoir. Pierre, aujourd'hui j'ai vu Lucie retourner à son vomi. Que fais-tu? Elle a été placée entre tes mains pour la nourrir de la parole de Dieu et la préparer à l'époux, mais d'après ce que je vois, elle ne grandit pas et n'est pas prête non plus. De quelle Lucie parles-tu, celle que je viens de voir de mes yeux? Vous vous préparez à être enlevé? Parle de ce que tu sais. Lucie est plus prête que toi. Pierre, je sais ce que j'ai vu. Rien ne montre que tu la sers avec la parole de Dieu, cela n'a aucun effet sur elle. Elle est profondément enfoncée dans le péché. Je t'ai dit de les servir avec l'amour de Dieu et de diriger leur crainte vers Dieu, et non vers toi. S'ils craignent Dieu, ils sauront qu'il n'y a pas d'endroit où se cacher devant Dieu. Ils voient tout et c'est tout. Alors, ils auront peur chaque fois qu'ils voudront pécher, sachant que Dieu les observe et que leurs péchés sont enregistrés. Mais maintenant, ils ne craignent que toi, pas Dieu, alors, ils font semblant devant toi, et dès que tu leur tournes le dos, ils retournent à leurs péchés et s'enfoncent encore plus profondément. Mon ami, tais-toi et laisse-nous tranquilles. En fait, c'est toi qui retournes à ton vomi, pas Lucie. Oh non, Pierre, si le pasteur découvre qu'il n'y a aucune preuve que tu accomplis la tâche qu'il t'a confiée, il sera en colère. Mon ami dit que tu es jaloux parce que c'est à moi qu'ils les ont remis, pas à toi. D'accord, j'y vais, mais souviens-toi que je te l'ai dit. Non, n'y allez pas. Je ne les sers pas bien, comme si c'était facile. Pouvez-vous le faire plus que moi? Bébé, vois-tu, allons plus loin, plus loin. Je suis avec toi. Paul, toi aussi, te souviens-tu du premier jour où tu as adoré Dieu avec nous? Tu disais que tu étais un coureur de jupons avant, mais que tu avais abandonné. Pourquoi es-tu revenu à cette habitude, et même plus profondément? Ne sais-tu pas que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui suivent ses préceptes ont une intelligence saine. Psaume 111, verset 10. Ce verset nous rappelle que la crainte de Dieu apporte sagesse, protection et paix. C'est le fondement d'une vie qui l'honorait et marche dans la vérité. Craignez Dieu, pas les hommes. Tu n'es pas mon mentor, alors qu'est-ce que tu fais là-dedans? En attendant, tu es plus pécheur que moi, c'est donc toi qui as besoin d'être corrigé, pas moi. Oh non. Pierre, j'ai vu Paul retourner à son vomissement, il est encore plus profond, et quand j'essaie de le corriger, il m'insulte. Tu vois, tu as le paludisme. Va te soigner et arrête de les regarder, car ils vont bien. Pierre, je ne mens pas. Je sais ce que j'ai vu. Le lait que tu leur donnes ne les fait pas grandir, ils vivent une vie de prétention devant vous. C'est toi qui vis une vie de faux semblants. Vois-tu, je les connais très bien, alors arrête de parler et pars d'ici immédiatement. Je vois que vous ne le faites pas avec votre cœur, c'est pourquoi cela n'apporte pas de bons résultats. Lorsque vous avez fini de parler, tournez-vous vers votre dos. Ok, j'y vais.
Non, reste. Regarde-le, comme si ça le concernait. Ne t'occupe pas de tes affaires et occupe-toi de ta mission. Ceux que j'ai placés dans la main de Pierre doivent avoir grandi maintenant. Jetons un œil. Je t'ai déjà giflé, non? Maintenant, je vais te tuer. Mais ce jour-là, ton mentor a dit que c'était de la méchanceté. Pourquoi essaies-tu de me tuer? Tais-toi, mon mentor n'est plus là. Je suis libre de faire ce que je veux maintenant, alors tais-toi et crève, puisque tu refuses d'arrêter de vendre ce que je vends. Non, arrêtez. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et quiconque tuera mérite d'être puni par les juges. Matthieu 5, versets 21 à 22. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 9, verset 6. Ne craignez-vous pas le jugement de Dieu? Pourquoi la laisses-tu s'échapper? Je la déteste. Elle me bloque le chemin et elle mérite la mort. Tu es Lucie. C'est vrai, tu es l'un de ceux que j'ai confiés à frère Pierre. Ne t'a-t-il pas dit, quiconque est son frère est un meurtrier, et tu sais qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. 1 Jean 3, verset 15. Le meurtre et la méchanceté ne sont pas seulement mauvais, ils offensent profondément la sainteté de Dieu. Sois-en sûr, le méchant ne restera pas impuni, mais les justes seront libérés. Proverbe 11, verset 21. Ne crains-tu pas le jugement de Dieu? Voyez, je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas mon mentor, alors partez. Il est le seul à avoir le droit de m'enseigner. Oh non. Pierre, la parole de Dieu est puissante et transforme quiconque la rencontre. Elle transperce le cœur, efface la souillure, le précipite dans l'abîme, puis cloue la chair sur la croix. Comment se fait-il que ceux que je t'ai demandé de nourrir de la parole de Dieu soient beaux à l'extérieur et sales à l'intérieur? Comment se fait-il qu'ils vivent encore secrètement dans leur vomissure? Comment se fait-il qu'ils soient pires que le monde lui-même? Je te demande de les servir de tout ton cœur. Pasteur, je fais bien les choses, et eux aussi le font bien. Ne voyez-vous pas qu'ils brillent? Vous détestez la correction et détestez entendre la vérité qui ne vient pas de vous, votre orgueil vous mènera en enfer. Si vous faites bien les choses, ils auraient dû savoir qui craindre. Pasteur, oubliez ça. Je ne suis pas du tout orgueilleux. Je sais ce que je fais. Vos services ont pris fin. Ne les servez plus, car vos services n'ont aucun effet sur eux. Non, laisse-moi changer de style. Je te promets que je m'améliorerai. Il est trop tard Pierre, tu as négligé les chances que tu as de mieux les servir, mais tu peux au moins vivre mieux pour ton propre bien. Non, je promets de mieux les servir. Laissez-moi continuer. Utilisez ce temps pour vous servir vous-même, pour votre propre âme, car quant à eux, j'ai désigné un autre qui percera leur cœur et fera ressortir leur saleté, puis clouera leur chair sur la croix avec la parole de Dieu, car de tels services sont ceux que Dieu exige. Non, non, tu ne peux pas me les enlever, ils sont à moi. Comment servez-vous les personnes que Dieu vous a confiées, vos voisins, vos enfants, votre femme, votre mari, votre mère et votre père? Les servez-vous bien? Vos services ont-ils un effet sur eux? Leur transpercez-vous la parole de Dieu et veillez-vous à ce qu'elle transperce leur cœur et cloue leur chair sur la croix? Comment les servez-vous? Vous rendrez des comptes. Comment réagissez-vous lorsqu'ils vous dénoncent leurs péchés? Essayez-vous de les couvrir ou de les corriger? Vous rendrez des comptes. Comment servez-vous? Instillez-vous la crainte de Dieu en eux ou la crainte de vous? De qui ceux que vous servez craignent-ils, vous ou Dieu? De qui se cachent-ils lorsqu'ils commettent le péché, vous ou Dieu? Avez-vous vérifié de qui ils craignent? Si c'est de vous qu'ils craignent, dirigez leur crainte vers Dieu et dites-leur que vous n'avez besoin que de respect et d'amour, et non de leur peur. Ils devraient craindre Dieu, l'aimer davantage et obéir à ses instructions, car c'est lui qu'il faut craindre. C'est lui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Matthieu 10 verset 28. Le Seigneur des armées célestes est celui que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Ésaïe 8 verset 13. Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est le devoir de tout homme. Ecclésiaste 12 verset 13. La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29 verset 25.
Dites-leur cela, et vous verrez qu'ils auront peur de pécher, car ils savent que Dieu, qui est à craindre, est partout, donc il n'y a pas de cachette pour le péché, il voit tout. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment et n'oubliez pas de regarder notre vidéo de rappel, à suivre. Teddy le rêveur. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Peter? Je suis sérieux, j'ai un très grand projet pour moi et je sais que j'y arriverai par la grâce de Dieu. Je ne peux pas continuer à n'être rien. Je dois changer mon parcours. Je dois arrêter de mendier et devenir mon propre homme, et je sais que Dieu le fera pour moi. Réveille-toi, Teddy, et arrête de rêver, en fait. Tu sais quoi, Teddy, parfois quand je te regarde, je ne sais pas quoi te dire. Je me demande vraiment si tu connais vraiment ta valeur. Regardez à quelle hauteur est votre rêve, tu ne vas pas à l'école, vous n'avez aucun certificat, vous venez d'un milieu pauvre. Alors, comment allez-vous réaliser toutes ces choses dont vous rêvez, alors que vous êtes comme ça? Pourquoi ne réaliserais-je pas mon rêve? Attendez que je trouve un emploi dans une grande entreprise et vous verrez cela se produire. Qui donnera un emploi dans une grande entreprise à une personne sans diplôme ni scolarisée? Quoi qu'il en soit, désolé de ne pas avoir demandé. Est-ce votre travail consistant à aller de maison en maison pour laver les vêtements sales des gens que vous allez utiliser pour construire le manoir dont vous rêvez, ou est-ce votre travail consistant à nettoyer les fermes locales que vous faites? Est-ce ce qui vous fait réfléchir si haut? Combien vous paie-t-il? En ce qui me concerne, vous ne pouvez jamais obtenir 100 $ en 2 ans, alors qu'est-ce qui vous fait penser bien? Tu n'es pas allé à l'école, mon ami. Arrêtez de penser autant à vous-même. Que veux-tu dire, Pierre? Tu veux dire que je n'ai pas d'avenir? Va t'asseoir, mon ami. Quel avenir une personne qui ne va pas à l'école comme vous peut-elle avoir? Voyez-vous, arrêtez de penser si haut, sauf si vous voulez voler ou devenir ritualiste, c'est la seule chose qui vous reste à faire. Bien sûr, vous n'avez pas de certificat, ou en avez-vous? Vous n'êtes pas allé à l'école, alors comment diable pouvez-vous réussir? Tu n'es rien, mon ami. Accepter qui vous êtes et arrêter d'aimer l'argent, c'est ton problème. Toi aussi, tu aimes l'argent. Peter, tu dois me parler comme ça? Dois-tu me rappeler comment est ma vie? Est-ce ma faute si je n'ai pas pu aller à l'école? Est-ce que je me suis mis dans ma famille? N'est-ce pas là où je me vois? Tu vois, Teddy, arrête de faire la pitié ici. Je vous dis seulement la vérité. Vous devriez être heureux d'avoir un ami qui vous dit la vérité. Vous ne allez pas à l'école, vous n'avez aucun diplôme et votre famille est très pauvre. En ce qui me concerne, vous êtes issu de la famille la plus pauvre du monde. Arrêtez de penser si haut et connaissez votre classe, il n'y a personne censé qui va employer une personne qui ne va pas à l'école comme ouvrier dans son entreprise, donc vous n'obtenez aucun emploi, en dehors du travail subalterne que vous faites déjà, et soyez reconnaissant que vous obtenez même cela. Contentez-vous de cela et arrêtez de rêver, même moi qui suis allé à l'école, je n'ai pas une haute estime de moi, encore moins de toi. Je quitte Peter. Pars si tu veux, mais arrête de me déranger tout le temps avec ton goût élevé. Vous n'êtes rien et vous devriez le savoir. Peter avait raison, je ne suis pas allé à l'école, je n'avais pas de travail manuel et je n'ai même personne pour m'aider, alors comment diable vais-je changer ma vie? Mon Dieu, je n'aime pas ce que je suis. Je suis un homme adulte, mais je ne suis bon à rien. Oh! Je regrette d'être né dans ma famille. J'aurais aimé naître dans une meilleure famille, je n'aurais pas été comme ça. J'aurais eu une bonne éducation et le matériel dont j'avais besoin pour réussir dans la vie. Oui, j'arrive. Larry, tu es le bienvenu. Merci, Teddy. Je suis venu vous dire qu'il y a des postes vacants dans les sociétés de télévision, tu dois y aller maintenant. Quoi? Êtes-vous sérieux? Merci beaucoup. Je vais y aller tout de suite. Assurez-vous simplement d'y aller à l'heure afin de vous mettre dans une bonne position. Je vais. Cela fait longtemps que je prie pour cette opportunité et je suis si heureuse qu'elle se soit enfin présentée. Ensuite, je prendrai congé. Merci beaucoup, Larry. Je suis très heureux. Enfin, j'ai quelque chose à faire, au moins arrêter de mendier de la nourriture tout le temps. Tout le monde dans cette ville me connaît presque comme un mendiant. Teddy, viens, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis désolé, Pierre.
Larry m'a dit qu'il recherchait des travailleurs pour les sociétés de télévision. Je veux y aller et voir si je peux trouver un emploi pour moi-même. Allez où? Tu veux dire que si je te quitte, tu y iras? Voulez-vous vraiment vous déshonorer à ce point? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Peter. Donc vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Quel certificat as-tu? Je veux dire, qui connaît ton père? Quand vous irez là-bas, qu'allez-vous leur dire? Pouvez-vous écrire? Pouvez-vous lire? Avant de pouvoir obtenir un emploi dans ce genre de grande entreprise, vous avez besoin d'au moins un baccalauréat ou une maîtrise. Voyez-vous, n'y allez pas, car si vous le faites, vous vous déshonorerez. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Les gens qui y vont sont des gens qui ont des diplômes, pas des gens comme vous qui n'en ont pas, et si vous voulez y aller, que leur présenterez-vous une fois sur place? Vous n'avez même pas terminé l'école primaire, alors qu'allez-vous faire là-bas? Pense. Vous avez raison, mais j'aimerais pouvoir faire les choses différemment cette année. Je suis fatigué de ce que je suis, c'est pourquoi je veux y aller, même si c'est un travail plus propre qu'on m'a donné, c'est mieux que de ne rien faire. Oublie ça. De quel travail plus propre parlez-vous dans cette grande entreprise? Qui te connaît là pour te considérer? Ou que vous ne savez plus que vous êtes issu d'un milieu pauvre, s'il vous plaît, connaissez votre place et arrêtez de penser à aller vous déshonorer. Bref, viens m'aider à laver mes vêtements sales. Je te payerai. Sois rapide, ne me fais pas perdre mon temps. J'ai un endroit où aller. Peter, vous devez bien me payer cette fois-ci, je n'ai pas mangé depuis hier. Tu ne me fais plus confiance? Je vais ajouter quelque chose pour toi et je te donnerai quand même de la nourriture, mais veille à bien laver les vêtements. Aucun problème. Peto, mon homme. Vous n'avez pas de problème. Ce Teddy lui-même, il n'y a aucun moment où il n'a pas une haute estime de lui-même, quelqu'un qui n'a rien, aucun certificat, aucun travail acharné, même s'il est issu d'un milieu riche. Pourtant, il continue à avoir une très haute estime de lui-même. Savez-vous que si je le quitte, il ira là-bas et se déshonorera? Chaque jour, je veux être ceci et cela. Ce n'est pas qu'il pense à des choses bon marché, toujours élevées. Dois-je lui rappeler qu'il n'est rien et qu'il doit se dévaloriser? Quoi qu'il en soit, si c'est ce qu'il faut pour lui faire connaître son niveau, permettez-moi de le lui rappeler. Pouvez-vous imaginer, il devrait être heureux? Il voit même de la nourriture à manger, mais il n'est pas satisfait. Personne avide, qui a toujours une très haute estime de lui-même. Pierre avait raison. Que vais-je leur présenter si j'y vais? Je n'ai aucun certificat. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu créé pour être à ce point inutile? Je ne peux même pas faire le bon travail que fait mon camarade parce que, je n'ai pas de certificat, mes parents n'avaient pas les moyens de me former et m'ont finalement laissé tout seul dans ce monde. Personne ne se soucie de moi. Pourquoi me permets-tu de naître, si tu sais que je serai comme ça? De qui restez-vous proche? Il y a ce genre de personnes avec qui, quand on est proche, on ne peut jamais réussir dans la vie. Ils vous décourageront mentalement, psychologiquement, spirituellement, physiquement et émotionnellement, vous fait vous considérer comme sans valeur et bon à rien, et enfin, vous faire croire que vous êtes né pour n'être rien n'est pas utile. Ils utilisent différents types de méthodes, parfois ils vous font croire qu'ils vous aiment, alors que ce qu'ils aiment, c'est que vous soyez inutile, ils vous exposent au mal et empoisonnent votre cœur contre les bonnes choses, ce sont des tueurs du destin et sont appelés des personnes toxiques. Si vous ne fuyez pas ces personnes, vous vous verrez vous suicider. Écoutez, être grand ne réside pas dans le type d'éducation que vous avez, ni dans le type de milieu d'où vous venez, ni dans le fait que vous soyez intelligent ou non, cela réside en Dieu. Avant votre naissance sur cette terre, Dieu a mis quelque chose de spécial en vous, différent de celui qu'il a mis chez une autre personne et chez tout être humain, et cette chose ne nécessite pas d'éducation ou de formation pour se manifester, même si elle nécessite une éducation. Dieu vous fera obtenir le niveau d'éducation dont vous avez besoin pour que cette chose qu'il a mise en vous se manifeste, et partout où vous êtes né, c'est par là que Dieu veut que vous commenciez. Vous devez y être né pour acquérir l'expérience dont vous avez besoin pour gérer ce que Dieu a mis en vous. Quoi que vous sachiez, c'est tout ce dont vous avez besoin pour atteindre là où Dieu veut que vous atteigniez. Ne vous méprisez jamais. Pierre, je suis là. Où sont les vêtements sales? Allez à l'intérieur, vous les verrez sur le terrain. Très bien. Connaissez votre niveau pour une fois. Que fait Teddy avec Paul?
Vous n'avez pas de problème si vous cherchez quelque chose à faire, viens et je te trouverai quelque chose à faire. Vraiment. Je sais qu'il a dû demander de l'aide à cet homme. Ce Teddy, hein, je ne vois jamais quelqu'un comme rien comme lui qui ne veut pas rester au même endroit. Il ne veut pas connaître son niveau, regardez le genre de personne avec qui il parle. Je sais qu'il dérange cet homme pour lui demander de l'aide, quelqu'un qui ne sait rien. Tellement sans vergogne. Merci beaucoup monsieur. J'apprécie. Vous êtes les bienvenus et n'oubliez pas de venir quand vous le souhaitez. D'accord monsieur, je le ferai. Je vais y aller maintenant jusque-là. Passe une bonne journée. Vous aussi, monsieur. Oui, enfin, quelqu'un s'est porté volontaire pour m'aider. Ce nounours n'a aucune honte. En fait, qu'il ait honte pour une fois. Nounours, nounours. Pierre, tu es là. Que faisiez-vous avec Monsieur Paul? Oh, je l'ai salué et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai tout raconté, il a eu pitié de moi et il m'a demandé de venir le rencontrer quand je voulais pour qu'il m'aide dans mon travail. J'ai finalement trouvé quelqu'un pour m'aider. Tu vois Teddy, je n'aime pas ta façon de te comporter. Le connaissez-vous de fond en comble? Juste parce que vous voyez qu'il a de l'argent, vous commencez à lui courir après, quelqu'un dont vous ne connaissez rien et dont vous ne connaissez pas la source de richesse. Et s'il est un ritualiste et que vous le poursuivez et qu'il vous utilise pour de l'argent? Qui viendra pour toi? Avez-vous quelqu'un qui viendra vous chercher? Faites attention à la façon dont vous courez après les gens à cause de l'argent, et non pas que vous ayez quelqu'un pour vous défendre si quelque chose devait vous arriver. J'ai essayé de te protéger, comportez-vous bien. J'ai dit le mien. Vous n'avez personne, vous n'êtes rien pour l'amour du Christ. Souvenez-vous toujours de cela. Je fais toutes ces choses parce que je tiens à toi. Merci, Pierre. Prends cet argent et va m'acheter des pantoufles. Soyez rapide à ce sujet. Ok. Ils ne peuvent jamais vous encourager, ils ne peuvent jamais vous permettre d'avancer, et ils ne peuvent jamais voir de bonnes choses et vous appeler, ils ne vous appellent que pour de mauvaises nouvelles ou pour vous asservir. Lorsqu'ils verront que vous désirez obtenir de bonnes choses, ils trouveront un moyen de vous décourager. S'ils voient que vous voulez suivre des gens qui vous aideront, ils empoisonneront votre cœur contre ces gens. Pour que tu restes tel que tu es. Ils ne cesseront de vous rappeler vos points faibles pour que vous ayez peur d'affronter votre destin. Ils servent d'agents de revers, vous ne pouvez jamais vous sentir comme un humain à proximité d'eux, ils s'assurent toujours que vous êtes dérangé mentalement au point que vous commencez à vous comporter mal, ils donnent l'impression qu'ils vous protègent et vous aiment, puis insérez en vous la peur et l'esclavage, vous faisant croire que vous n'êtes pas bon pour les bonnes choses, ce sont des tueurs silencieux, ils vous présentent à un endroit particulier, si tu es un garçon, tu restes un garçon pour toujours, et si tu es une fille, tu restes une fille pour toujours. Fuyez de telles personnes, ils ne sont pas bons à rester proches. 2 Corinthiens 6 verset 17, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur, alors je vous accueillerai. Si vous voulez grandir, vous devez vous séparer de ces amis, sinon, ils vous feront vous haïr et finalement vous feront haïr Dieu. Il a raison, je n'ai personne pour me défendre, je ne suis rien. Je n'ai rien. J'aurais aimé ne jamais être né comme ça. J'aurais aimé être né dans une maison riche. Je n'aurais pas été comme ça. Dieu est partial, il a tout donné à certains et rien à d'autres. Oh! Je souhaite vraiment être quelqu'un, mais je ne peux pas, je ne suis rien, je ne suis même pas allé à l'école. Puisqu'il ne veut pas connaître sa place, je continuerai de lui rappeler qu'il n'est rien, il doit se comporter comme s'il n'était rien, les gens qui sont quelque chose se comportent bien, et celui qui n'est rien veut être tout. Pouvez-vous imaginer qu'il soit si avide, qu'il pend la main si haut, quelqu'un qui n'a même pas une bonne éducation? Non-sens. Pierre, je n'ai pas vu les pantoufles que tu m'as envoyé acheter, les gens qui vendent des pantoufles n'ont pas ouvert leur magasin, alors attendez le soir. Alors va à l'autre marché et achète-le-moi, si ceux-là ne se sont pas ouverts, les autres doivent l'avoir ouvert. Peter, je suis tellement fatigué. Il fait trop chaud, sauf que vous me donnerez un moyen de transport pour y aller. Vous savez que le marché est loin. Teddy, tu es trop paresseux. Petite chose, tu es fatigué, juste pour aller au marché tu me demandes de te donner le transport, qu'arrive-t-il à ta jambe, mon ami va où je te demande d'aller. Mais Peter, je ne suis pas un bâton, je suis un humain.
Qui t'a dit que tu étais un humain? Rien comme toi? Vois, si tu n'y vas pas, ne viens pas chez moi pour me demander de la nourriture, car je ne te la donnerai pas. Très bien, j'y vais. Non, n'y va pas. Tu devrais être content. Je vous envoie un message. Vous n'y êtes même pas admissible. Je suis instruit et vous ne l'êtes pas. Chaque fois que je vous envoie un message, vous devriez vous lever et remercier Dieu. Ne permettez jamais à quiconque de vous faire vous mépriser, ou de vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié pour de bonnes choses, ou que vous ne devriez pas être là parce que vous n'avez pas ceci ou cela, c'est un mensonge. Tant que vous êtes créé par Dieu, le Suprême, il n'y a rien que vous ne puissiez faire si vous êtes déterminé et passionné, le mot passion montre que c'est qui vous êtes. Tout ce que vous savez faire est ce dont vous avez besoin pour manifester ce que Dieu a mis en vous. Vous ne pouvez le découvrir qu'en vous séparant de ces personnes toxiques. Ce sont des pigeons du destin, ils sucent le destin des gens avec leur bouche et leur comportement. Parfois, ils le font délibérément pour que vous restiez tel que vous êtes, parfois pour que vous ne soyez pas meilleur qu'eux. Voilà qui ils sont, des tueurs du destin. Il n'existe aucun certificat pour réaliser ce que Dieu a mis en vous. Si vous le souhaitez, obtenez un doctorat. Si Dieu a dit qu'il vous bénirait grâce à la mécanique, peu importe ce que vous faites, vous ne pourrez jamais y parvenir à moins de devenir mécanicien. Si Dieu dit que vous devez être pasteur et que par là il vous bénira, si vous le souhaitez, obtenez tous les certificats du monde entier, vous ne pourrez jamais rien réaliser à moins de devenir ce pasteur. Nous ne formons pas le destin, nos destinées étaient déjà formées avant notre naissance, cela n'a rien à voir avec votre pays d'origine ou le type de certificat que vous possédez. Tout ce dont vous avez besoin c'est de Jésus pour réaliser qui vous êtes. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes avoir tous les certificats du monde entier mais n'avoir rien à montrer, et d'autres sans certificat mais avoir beaucoup à montrer. Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez, et vous ne pourrez jamais être ce que Dieu ne veut pas que vous soyez. Peu importe ce que vous faites, vous retombez toujours là où il vous a conçu. Alors se battre contre nous-mêmes, blâmer Dieu ou nous haïr n'a aucun sens. Quoi que vous sachiez faire, prenez-le au sérieux. Même si c'est pour creuser de la terre, continuez à la creuser. Tant que vous ne le faites pas pour blesser quelqu'un, un jour vous déterrerez de l'or et deviendrez plus riche que ceux que vous admirez. Voilà qui est Dieu. Ô Dieu, pourquoi m'as-tu créé pour que je ne vaux rien? Je n'aime pas ce que je suis. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas rester comme ça, mon état m'énerve. Je ne sais pas quoi faire. Je veux vraiment être quelque chose de meilleur. Teddy, qu'est-ce que tu fais? Je prie mon Dieu. Laissez cette prière. Il y a ce garçon qui m'a insulté. Son nom est Marc. Je veux que tu ailles le combattre. Je te payerai. Battez-le comme l'homme que vous êtes. Assurez-vous de bien le battre pour moi. Après, je te donnerai de l'argent et de la nourriture. Maintenant, partez. Batte-toi, je ne veux pas me battre, c'est un péché de se battre. En plus, j'ai tellement faim. J'ai dit d'aller le combattre, sinon, je ne vous permettrai plus de faire aucun travail pour moi, battez ce garçon pour moi, fais-lui savoir que j'ai quelqu'un comme toi, et si tu ne le combats pas, je cesserai de te donner à manger. Avant, je te donnais à manger, mais maintenant que j'ai quelque chose que tu devrais faire pour moi, au lieu de le faire, tu te comportes ici comme un lâche. Levez-vous de là maintenant et allez vous battre. D'accord, pas de problème, je vous ai entendu. Voyez-vous, une fois arrivé là-bas, ne lui permettez même pas de parler, commencez à le combattre immédiatement, je serai derrière toi, commencez à y aller. Vous ne pouvez pas être ici et le regarder m'insulter à ce point. Très bien. Mais pourquoi Marc insultera-t-il Peter? Peter est-il son compagnon? Ce Marc est très grossier. Peter a raison de toute façon. Il fallait qu'il reçoive une leçon. Marc, pourquoi insultes-tu Peter? C'est quoi ton affaire avec ça? J'ai dit de le combattre, je ne vous ai pas demandé de vous excuser auprès de lui. Alors vous êtes ici pour vous battre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Luttez contre lui. Ma tête, ma tête. La prochaine fois, n'ose pas me défier. Oh non, ce Teddy n'est bon à rien.
Combat ordinaire, il ne peut pas, regarde le petit garçon qui le bat. La seule chose qu'il sait faire, c'est manger. Honte à toi, Teddy. Ces personnes toxiques sont des manipulatrices, et tant que vous serez proche d'elles, vous continuerez à pécher contre Dieu. Ils ont cette manière satanique et manipulatrice de faire perdre à quelqu'un son bon jugement. Quand ils sont dans le péché, ils vous font croire qu'ils le font dans le bon but et vous y entraînent. Ils vous utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent, ils se plaignent toujours de quelque chose, bavardant, ils recherchent l'attention, ils vous maltraitent émotionnellement et physiquement sous prétexte qu'ils vous aiment. Beaucoup de chrétiens retournent à leur péché à cause de ces personnes toxiques qui les entourent, ils vous font voir le péché car c'est la raison parfaite pour le faire. Faisons-le à cause de cela. Je le fais à cause de cela. Ils drainent notre énergie en exigeant constamment de l'attention, de la sympathie ou de la validation. Ils jouent le rôle de victime de manière experte. Ils peuvent drainer nos ressources mentales et émotionnelles, détourner notre estime de soi, infecter notre humeur et notre vision de la vie, créer du stress et du malheur, nous faire douter de nos sentiments et de nos expériences, ralentir ou saboter nos progrès et nous éloigner d'une vie saine et responsabilisante. Et des relations édifiantes. Et ils ne pourront jamais être là pour vous lorsque vous en aurez besoin. Si vous voulez grandir en tant qu'humain, vous devez d'abord vous séparer d'eux, ils sont nuisibles et capables de conduire beaucoup d'âmes en enfer. J'ai mal. J'ai tellement honte de moi, pourquoi me suis-je battu en premier lieu? Teddy, je ne savais pas que tu n'avais pas une endurance commune, et chaque fois que tu continues à faire du bruit, regarde la façon dont un petit garçon te bat comme un enfant. C'est tellement honteux que tu ne peux pas battre ce petit garçon. Quel genre d'être humain es-tu? Bon à rien, tu ferais mieux de te cacher dans la honte. C'est tellement honteux qu'un petit garçon vous frappe, et les nouvelles sont partout. L'émerveillement ne finira jamais. Quoi qu'il en soit, j'ai payé la facture de l'hôpital. Dans 1 heure, tu rentres chez toi. Je ne peux pas venir avec toi. J'ai honte de toi. Et eux. Je suis une honte. Je ne suis bon à rien. J'aurais aimé être mort pour pouvoir fuir cette honte. Teddy, que t'est-il arrivé? Je me suis disputé avec Marc, et c'est arrivé. Mais pourquoi vas-tu te battre? Je ne vous connais pas comme un fauteur de troubles. Ne savez-vous pas que les enfants de Dieu ne se battent pas? C'est un péché de se battre. Ce n'est pas lui et moi qui avons des problèmes, Peter me demande de le combattre. Attendez, Peter vous demande de vous battre, et vous le faites. Est-ce que tu vas vraiment bien? Cela signifie-t-il que vous n'avez plus votre propre jugement, au point que quelqu'un peut vous demander de faire une mauvaise chose et que vous le faites? C'est grave. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas combattu seul ou n'a-t-il pas envoyé son frère aller se battre? Écoute, si tu ne te sépares pas de Pierre, il te détruira. Une personne qui vous demande de faire de mauvaises choses ne vaut pas la peine d'être proche, c'est un destructeur, et cela me rappelle l'ouvrage que je t'ai trouvé. Pourquoi n'y es-tu pas allé? J'ai bien peur de ne pas être qualifié pour obtenir un emploi dans ce genre de grande entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas admissible? N'êtes-vous pas un être humain? Ou êtes-vous Dieu qui détermine s'ils vous prendront ou non? Pourquoi tu te limites? Même s'ils ne vous ont pas accepté au début, cela ne devrait pas vous empêcher d'essayer jusqu'à ce que vous y arriviez. Je pense que comme je n'ai pas de certificat, je ne pourrai pas trouver de travail puisque je ne vais pas à l'école et n'ai aucun lien. Qui vous a dit que ce n'est qu'avec un certificat qu'on peut obtenir un emploi bien rémunéré? Il existe de bons emplois qui ne nécessitent pas de certificat, et c'est pour cela que vous excellez. Arrêtez de penser à quoi que ce soit, vous n'êtes pas Dieu pour penser, pensez pour Dieu, permettez à Dieu de penser pour vous, faites votre propre part et permettez à Dieu de faire sa part, et arrêtez de laisser les pensées négatives vous dégrader. Dieu n'envoie personne vide dans ce monde. En fait, si Dieu vous permet de naître dans un milieu pauvre, cela signifie que vous êtes plus grand que ceux qui sont nés riches, c'est Dieu pour vous. Il rend tout égal, mais les aveugles sont trompés par des personnes toxiques qui les font se sentir moins importants, aux yeux de ceux qui le leur permettent. Aux yeux de Dieu, tout le monde est égal. On ne peut jamais être grand et être grand, mais on peut n'être rien pour être grand. Cela signifie que si vous êtes né dans la maison d'un président, aucun effort que vous ne déploierez pour vous rendre grand. Même si vous travaillez plus dur que votre père, cela ne sera pas reconnu car vous n'utilisez que la richesse de votre père. Bien sûr, quoi que vous soyez, c'est ce qu'on attend de vous, mais quand vous commencez avec rien et devenez grand, c'est là la vraie grandeur.
Le milieu dont vous venez n'a pas d'importance pour Dieu, et le fait que vous ayez ou non un certificat n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez si vous vous rapprochez de lui. Vous pouvez voir que vous êtes né à cet endroit parce que vous êtes plus grand que ceux nés à la Maison Blanche. C'est pourquoi Dieu vous a placé là, c'est parce que tu es plus grand. Soyez fiers de qui vous êtes et remerciez Dieu de vous avoir rendu plus grand que les fils du président. Tu as raison. Larry. Ne vous sentez jamais moins important, ne vous sentez jamais, ne vous sentez jamais rien, ne vous sentez jamais que je n'ai pas ce qu'il faut. Ne jamais avoir le sentiment que je ne suis pas né dans une famille riche, donc je ne peux pas y arriver. Tant que vous avez été créé par Dieu, vous êtes quelque chose. Supprimez toutes les personnes toxiques autour de vous qui vous distraient, levez-vous, restez concentrés et construisez cet arrière-plan que vous admirez. C'est pourquoi Dieu vous a placé là où vous êtes. Vous aviez besoin de cette connaissance, de cette sagesse et de cette expérience dans cet endroit particulier où vous êtes né afin de manifester ce qu'il a mis en vous. C'est pourquoi il vous a envoyé là où vous êtes né. Ce n'est pas parce qu'il voulait rendre certaines personnes riches et d'autres pauvres, non, il voulait que tu partes de là. Car tu es plus fort et plus grand. Merci beaucoup. Viens, Teddy, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis désolé que vous deviez chercher quelqu'un d'autre. J'ai un endroit très important où aller. Excusez-moi. Quand Teddy a-t-il découvert cette morale qu'il vient d'afficher, et où s'est-il allé? En ce qui me concerne, il n'a nulle part où aller. Bon matin, monsieur. Bonjour. Tu n'es pas Teddy? Je suis monsieur et je suis surpris de vous voir ici. Êtes-vous le gérant? Oui, je suis. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps pour me trouver? Je t'ai dit de venir me voir pour que je te trouve un travail puisque tu dis que tu n'as rien à faire. Est-ce que tu le connais? Savez-vous s'il est ritualiste? J'ai entendu tellement de mal à son sujet. Et s'il t'utilise? Avez-vous quelqu'un pour vous défendre? Juste parce qu'il est riche, vous commencez à lui courir après. Faites attention à la façon dont vous courez vers les gens à cause de l'argent. S'il tient vraiment à vous, pourquoi ne vous a-t-il pas donné d'argent tout de suite? En fait, si vous pensez que je mens, dites-lui de vous donner une de ses maisons avec de l'argent pour démarrer une entreprise. Vous verrez qu'il ne veut pas de bien pour vous. Tu as raison, Pierre. Je suis désolé, monsieur. J'ai beaucoup de distractions. C'est bon. Maintenant que vous êtes ici, que pouvez-vous faire? Monsieur, je peux très bien conduire, je peux très bien cuisiner, je peux très bien nettoyer et je peux même. Tu veux dire que tu sais conduire? Oui, monsieur. C'est très bien, tu as alors trouvé un travail, l'entreprise avait besoin d'un chauffeur, et je vais te donner le travail et aussi t'aider à suivre une formation pendant un mois pour que tu obtiennes un permis de conduire, est-ce que ça va? Quoi, juste comme ça? Et vous serez payé 1000 $ par mois pour l'instant. Je n'arrive pas à y croire, alors mon rêve est enfin devenu réalité. Dieu ne me bénit pas, qui gardes-tu près de toi? Avec qui vous liez-vous d'amitié? Qui écoutez-vous, des encourageurs ou des personnes toxiques? Vous ne pouvez pas garder une distraction en tant qu'ami et espérer être béni. Bien sûr, vous savez que vous ne remarquerez jamais que les bénédictions viennent avec la distraction à vos côtés. Tout d'abord, vous devez éliminer toute distraction avant de recevoir la bénédiction de Dieu. Sinon, vous resterez tel que vous êtes pendant des siècles. Dieu ne crée personne pauvre, cela a à voir avec ce que vous voulez, le genre de choses que vous faites, le genre d'amis que vous gardez, le genre de personnes que vous choisissez d'écouter et même le genre de choses que vous regardez peuvent aussi vous distraire. Quand vous visez le positif, vous devenez positif. Vice-versa. Pourquoi est-ce que je ne revois plus Teddy? Cela fait 1 an maintenant et il n'est pas venu me mendier de la nourriture. Que se passe-t-il? Moi, Teddy, je possède ma propre voiture et ma propre maison, et je suis sur le point de fonder ma propre famille. Je ne peux pas croire que je suis bon à quelque chose, je pensais que Dieu avait fait une erreur en me créant. Je pensais que j'étais inutile, je n'aurais jamais su que j'étais aussi important. Merci Jésus. C'est Teddy. Quand est-il devenu comme ça? Qui lui a offert la voiture d'où il est sorti et le beau costume qu'il porte? Est-ce que je suis en train de rêver? Teddy. Alors, es-tu vraiment toi, Teddy? Oui,
Pierre, comment vas-tu? Que se passe-t-il, Teddy? Je ne pourrai plus te revoir dans ta chambre. Ce qui s'est passé? Cela n'est plus nécessaire, je suis très occupé maintenant. Même pendant que je te parle, je suis tellement fatigué. J'ai besoin de me reposer. Voyons une autre fois. Excusez-moi. Est-ce qu'il vient d'entrer dans cette grande maison? Que se passe-t-il? Que quelqu'un me dise ce qui se passe. Il ne me dit plus rien, comme s'il prenait ses distances avec moi. Merci, Dieu, merci, Jésus, et merci, Saint-Esprit. Je ne trouve pas seulement la paix, je trouve ma valeur. Vous êtes important, vous êtes utile, vous êtes merveilleusement et terriblement créé, et Dieu n'envoie personne vide. Vous avez été créé à l'image de Dieu, ce qui seul vous rend capable. Arrêtez de permettre à quiconque de prendre votre bon jugement. Il y a des gens dont vous ne vous rapprochez pas si vous voulez aller au paradis, il y a des gens dont on ne se rapproche pas si on veut réussir dans la vie, et il y a des choses dans lesquelles vous ne vous engagez pas si vous voulez vivre une vie sainte ou progresser. Vous êtes ce que vous gardez près de vous, si vous gardez, appréciez et associez les négatifs, vous devenez négatif, et si vous dites non aux négatifs et acceptez les positifs, vous devenez positif. Ne laissez pas les personnes toxiques prendre votre bon jugement, si vous le faites, tout temps vous deviendra toxique. Vous vous verrez raisonner à rebours, car ces personnes toxiques raisonnent à rebours, et pour elles, elles sont les plus sensées. Une fois qu'ils entreront en vous, vous vous verrez faire des choses qui ne vont pas. En fait, vous ne ferez plus la différence entre le bien et le mal. Pour eux, les mauvaises choses sont bonnes, et les bonnes choses sont mauvaises. Il vaut mieux que vous soyez seul et concentré plutôt que de vous entourer de personnes toxiques qui ne pourront jamais ajouter de valeur à votre vie. 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie ruine les bonnes mœurs. Proverbe 13 verset 20, celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés subira du mal. Galates 5, verset 13. Car vous avez été appelés à la liberté, frères. Seulement, n'utilisez pas votre liberté comme une opportunité pour la chair, mais, par l'amour, servez-vous les uns les autres. Proverbe 22, verset 24. Ne vous liez pas d'amitié avec un homme colérique, et n'allez pas avec un homme colérique. Apocalypse 22, verset 14. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer dans la ville par les portes. Ne laissez pas une personne toxique tacher votre peignoir. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.